Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est M. Biavari Formo, je suis un comptable financier. Alors, je vous présente encore cet outil de gestion prévisionnelle de dépenses et de réalisations. Donc, comme vous le voyez, nous avons un tableau de bord. Donc, vous avez votre tableau de bord qui va présenter non seulement les 10 tops de vos charges réalisées, c'est-à-dire le résultat prévisionnel, le résultat réalisé. Donc, vous avez la masse prévisionnelle, et puis vous avez le résultat réalisé, vous avez la disponibilité de votre caisse qui est là. Et ici, vous allez voir les réels produits et les prévisions produits. Donc, vous allez voir tout à l'heure comment ça va fonctionner et ça va se mettre à jour automatiquement à travers nos données que nous allons renseigner tout à l'heure. Donc, vous pouvez voir, d'accord. Alors, voici la feuille balance ici, la feuille balance ici. Nous avons un premier mois qui se trouve ici, ça c'est janvier. Donc, c'est une balance à 6 colonnes. Il y a une colonne, il y a une certaine colonne ici que j'ai mis date de tirage de ma balance. Donc, cette balance-là concerne le mois de janvier 2025. Donc, ici, nous avons une feuille qui est paramètre qui est dédiée vraiment à faire une analyse euh, qui fait une étude analytique vraiment sur mon activité, des charges directement liées à l'exploitation, à mon activité, les charges directes et les charges fixes aussi. Donc, ça va me permettre vraiment de faire l'identification. S'il y a des charges semi-variables ou quoi que ce soit, je dois faire la répartition, en fait, en cette sorte que je puisse vraiment savoir quel est le coût réel euh, de mon activité, quelles sont les charges directement liées à mon activité à main réellement. Donc, ça va me permettre vraiment de faire une étude bien détaillée et savoir faire la décantation de mes charges. Est-ce que c'est les activités, c'est les charges directes qui me coûtent beaucoup ou bien c'est les charges fixes qui me coûtent beaucoup. Donc, on va voir ça à la longue un peu plus tard. Donc, ici, je fais la répartition dans mes comptes. Je vérifie déjà dans quels sont les comptes dans lesquels, dans ma comptabilité ici, où je comptabilise. Nous avons l'habitude de comptabiliser les charges directement liées à l'activité. Si c'est une activité commerciale, donc les charges directes seront les charges à les transports. Donc je peux vraiment les identifier ici, les répertorier à partir de ici. Et puis les charges semi-variables, il y a des comptes où vous comptabilisez des charges à la fois qui sont liées à l'activité, c'est-à-dire qui ne sont pas 100% liées à l'activité. Donc, je peux récupérer ces comptes-là, justement ici, je fais, voici, à partir de là, je fais une répartition, si c'est 50%, 20%, donc je fais la répartition de ces charges-là, et automatiquement, ça va se mettre à jour après. Donc, ici, ça c'est le tableau de bord qu'on a déjà vu, vous allez voir tout à l'heure comment ça va se passer. Ici, ça c'est la feuille calcul de, calcul de la performance, étude de la performance de votre activité. Donc, nous avons ici le solde intermédiaire des gestions en résumé. Vous avez votre bilan en résumé ici aussi. Et vous avez les ratios qui sont là, qui se calculent automatiquement. Et en dernière position, vous avez les graphiques qui sont là. Alors, nous avons la première feuille ici, c'est la feuille prévision, que vous allez renseigner votre prévision. Donc, vous savez, là, vous maîtrisez, vous pouvez consulter votre balance, hein. Vous pouvez bien regarder votre balance par mois, comment ça évolue vos activités. Et pour cela, vous pouvez vous faire une projection maintenant ou par rapport à votre objectif déjà, d'après votre opinion, votre objectif de l'année. Donc, vous pouvez faire votre projection sur l'année. Donc, alors, nous allons remplir tous de façon partielle ou totalement cette feuille de prévision. Alors, voilà, je peux me projeter, je dis que c'est à 450 millions. Bon, 450 millions, je peux mettre ici 450 millions. Alors, je peux prendre ça, les 6 premiers mois, hein. Bon, je prends les mêmes partout. Nous allons renseigner. Ok. Les achats de marchandises, même si nous avons acheté, je peux mettre ici 200. Je peux mettre ici 280 millions. 280 millions d'achats. Ok. Je peux.
revoir. Si ça varie aussi par mois, je peux le faire, hein. Je peux, si ça varie, les 3 premiers mois, et puis encore, je peux voir comment ça peut varier. Ici, si c'est 300, dans ce cas, la vente, on doit se fixer encore un nouveau objectif pour les ventes aussi. Si les achats s'augmentent, nous allons revoir aussi que ici, ça peut augmenter à 500 millions peut-être. Ok, vous allez voir si c'est saisonnière, trimestriel, vous allez voir comment ça fonctionne votre activité. Il faut bien faire une étude avant de faire votre projection. Donc voilà, j'ai déjà rempli cette première partie. Et puis si je fais une activité, si mon entreprise une entreprise mixte. Donc, je fais des ventes des produits finis, ainsi de suite. Je peux voir tout ça là, toutes les lignes là, je peux les remplir. Ou bien, je fais d'autres prestations. Donc, admettons que j'ai d'autres prestations à côté à faire qui me rapportent un peu. Je peux mettre ici, hein. Je me fixe, c'est ça. Je viens là. Je fais OK. Alors, les charges consommables, tous ceux qui sont liés, donc je peux faire ici 15 millions peut-être, si c'est les consommations sont trop, 15 millions. Bon, ça peut varier d'un moment à un autre, je peux dire les 3 premiers mois 15, et puis les autres mois aussi, je peux mettre 18. Ok, 18, je peux aller appeler tout ceci là-bas. Et puis voilà, électricité, eau, bureau, entretien, quoi que ce soit. Je mets, et puis je peux mettre ici 10 millions. Donc, je dis que là, le mois prochain, ça peut diminuer encore un peu. Ok. Et puis encore, ça peut s'augmenter un peu. Ainsi de suite, je peux dire encore 8. Et puis, voilà. Bon, avec l'activité, c'est à vous de voir comment ça se passe. Et puis, ici encore, je peux venir. Je peux mettre 10. Bon, c'est pas grave. Pour une étude bien détaillée aussi, vous pouvez me consulter pour vous aider comment vraiment analyser votre plan comptable, votre balance pour vous projeter ou quoi que ce soit. Maintenant, s'il y a d'autres lignes aussi de produits que votre activité que vous allez réaliser, vous pouvez renseigner les lignes là. Au cas contraire, vous pouvez sauter. Ici, c'est charges de consommation intermédiaire, les transports, les sous-traitances, les locations, loyers. Donc, loyer, je prends 2 millions, par exemple, ou bien 5 millions. Mon loyer chaque mois, c'est 5 millions. La salle locative de mon bureau, 5 millions. OK. Là, on va fonctionner, hein. OK, redevance ou autre chose. Nous avons les répartitions maintenance. Si vous avez des maintenances à faire, donc vous pouvez renseigner vos climatiseurs, autre chose, vos immobilisations, vos véhicules, entretien et réparation. Vous pouvez mettre peut-être, vous pouvez prévoir 1,5 million à chaque mois. Et puis je peux repartir ça ici. Et puis je mets OK. L'assurance de vos véhicules. Donc, l'assurance, c'est fait peut-être au début de janvier, mais même si l'assurance s'élève à 15 millions, bon, il faut repartir sur tous les autres mois pour une bonne analyse aussi. Donc, alors, je peux mettre ici 1 million, par exemple, pour tout le mois, par mois. L'assurance m'a coûté peut-être 12 millions, mais bon, je fais faire répartition de 1 million par mois. Alors, études de recherche, ainsi de suite, publicité. Alors, bon, on peut faire au début une première campagne de publicité. Ici, 15 millions. Bon, prenons ici 5 millions, ça c'est trop. Donc, là, 5 millions, je peux sortir. Bon, c'est bon. Et puis là aussi, 5 millions.
C'est une projection. Bon, les autres là, impôts et taxes, c'est à vous de voir aussi, réaliser, analyser, voir combien de charges que vous allez vraiment réaliser. Et ici, nous avons ici la rémunération du personnel. Je peux, bon, prenons ici 80 millions. Oh, d'accord, 80 millions. Ok, d'accord. Et d'autres choses, je peux faire. Alors, à partir de là, déjà, si je finis de remplir, si je fais ma projection, déjà, un résultat provisionnel qui se trouve ici déjà. Donc voilà, le résultat qui se trouve ici, prévisionnellement, c'est vraiment positif, hein, déjà. Donc c'est ce que je dois me suivre à chaque fin du mois. Et là, vous allez voir, feuille réalisation. Cette feuille de réalisation va se mettre à jour automatiquement à travers votre balance que vous allez coller ici. Nous allons faire l'exemple application tout à l'heure. Donc, vous avez déjà rempli ici. Donc, ici, il va se mettre à jour automatiquement après. Vous allez voir l'étude comparative ici encore qui va se passer. Et puis là, vous allez résultat analytique, étude analytique de votre activité déjà identifiée ici, mes comptes de charges directes et charges indirectes, ainsi de suite. Alors, je viens ici, je vais coller, je vais chercher l'autre balance. Voilà. Voici, ici j'ai la balance du mois de mars. Ici, je viens. Voici les balances. Janvier, février, mars. Je vais prendre cette balance-là ici. Ok. Je copie. Je colle ici à la fin de la balance de janvier. Je colle ici. Cette balance, c'est au 28, 12e mois, 25 ans. Je vais tirer. Ok. Je viens encore ici. Je récupère pour le mois de mars. Je viens récupérer les données du mois de mars ici. Et puis, je colle en bas là. Je mets 31, 3e mois 2025. Ok. Je récupère, je viens là. Ok. Alors, quand j'ai fini de tout ça, vous allez voir ce que je vais faire. Je vais au niveau de ici données. Dans n'importe quelle feuille, je peux me placer. Quand je viens là, prévision ou n'importe quelle feuille, je viens au niveau de données ici. Quand je viens de données ici, regardez là, on dit actualiser tout. Je clique ici. Je me patiente. Et après tout, vous allez voir, on va consulter maintenant les autres feuilles. Vous allez voir que la mise à jour s'est bien passée. Donc, dans un instant, tout est déjà fait. Ok, c'est bon. Voilà, quand je viens ici, ok, voilà mon tableau de bord. C'est mise à jour. D'accord. C'est la mise à jour automatiquement ici. Tout est calculé déjà. Voilà, le mois de janvier, février, mars, tout est déjà là. La prévision, ça c'est ici. Vous allez voir aussi ici, tout est déjà mis à jour ici. Ici aussi, ça va se mettre à jour janvier, février, mars. Vous pouvez faire vous pouvez faire une étude comparative ici. Et ici aussi, le résultat analytique aussi se met à jour aussi. Voilà, il récupère toutes les ventes réelles, c'est-à-dire votre activité, c'est dans ces comptes-là que vous comptabilisez. Alors, ici, ce sera automatique parce que on nous a paramétré ici, nous avons identifié ces comptes ici, dans lesquels
des comptes dans lesquels où je comptabilise mes ventes directes. Les charges directement liées à mon activité, j'ai déjà comptabilisé, j'ai déjà identifié ici. Les charges semi-variables, j'ai déjà identifié ici en donnant les clés de répartition ici. Donc, ça va me donner automatiquement cette feuille-là. Après actualisation, ça va me donner cette feuille-là. Et puis, je peux revoir bien ma surcoût variable, il se trouve ici, qui est vraiment un indicateur très intéressant à suivre. Et là, d'autres indicateurs. Alors, quand je viens ici dans la feuille synthèse, je peux connaître maintenant quel est le seuil de rentabilité, indice de sécurité et mon point mort. Le point mort doit se réaliser de 17 deuxième mois 2027. Hein? Ça, c'est trop élevé. Donc, cela veut dire que il faut vraiment fournir un effort parce que le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires que vous devez réaliser pour couvrir la totalité, c'est-à-dire les charges doivent être égales à les produits, c'est-à-dire votre activité réellement, votre travail, votre effort pour couvrir la totalité de votre charge. Donc, il faut travailler, sinon, je pense que c'était trop long, 2027. Donc, il faut revoir votre prévision, donc, par rapport à votre réalisation. Donc, c'est un peu ça. Ici, ça vous donne une analyse des encaissements réels des facturations. On va récupérer les facturations directement, les dépenses confrontées avec les dépenses décaissables, c'est-à-dire les charges décaissables sont là. Et puis, par rapport à votre vente réellement effectuée. Donc, voilà un peu comment fonctionne notre fichier. Là, vous avez tout ce qu'il faut. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il y a quelque chose ici. C'est comme si ça ne s'est pas mis à jour ici. Donc, je peux réactualiser tout. D'accord, voilà, ça s'est mis à jour. Donc, tout est, tout est déjà OK. Ici, que vous pouvez lire que dans le mois de janvier, il y a eu 103% par rapport à la prévision, c'est-à-dire les produits par rapport au, parce que les prévisions, la ligne là, c'est la prévision. Ici, il n'y a pas eu de prévision, c'est pourquoi la barre se trouve ici à la ligne 00. Donc, mais ici, là, il y a eu les prévisions qui est se trouve ici. Voici la prévision des produits, se trouve là. Et ici aussi, ça c'est la prévision et la réalisation du chiffre d'affaires. Donc, vous allez voir que la réalisation votre, est au-dessus de votre prévision déjà. Donc, ça, ce n'est pas normal. Donc, il faut revoir et puis comment travailler, retravailler ici. Donc, vous pouvez voir les indicateurs déjà qui sont là. Déjà, c'est la prévision. Nous sommes à 88%, 65%. Donc, il faut que vous voyez ça, ça baisse. Voici les top 10 de vos charges. Et puis, voilà. Ici, le compte de résultat, le résultat analytique, il faut étudier ça très bien et regarder votre cours, votre, votre marge, ce coût variable déjà ici. Donc, vous n'arrivez pas, vos réalisations, vos ventes n'arrivent pas à couvrir la totalité de vos charges directes. Donc, il faudrait au moins essayer de prévoir de telle sorte que votre réalisation, vos ventes puissent couvrir vos charges directes liées à votre activité. Donc, ce qui va vous permettre de venir voir ici le point mort et quand cela peut être réalisé. Donc, voici ce qui va nous donner le point mort, c'est le 17 deuxième mois 2027. Donc, voilà tout ce qui est les charges directes et les charges indirectes. Donc, merci beaucoup et puis à très bientôt.